Coucou! Alors, ce matin, je vous propose une petite lecture. Ça s'appelle Danse Hinatea de Anne-Lise Hurtier, des illustrations Élise et des éditions Au Vent des Îles. Il y a un message de l'auteur pour Vanina, Irena et Moon du Conservatoire artistique de Polynésie française qui transmettent leur art avec rire, bienveillance et passion. Tic-tac, sursure la pendule suspendue au mur, attablée au-dessus de ses devoirs, Hinatea n'arrive pas à se concentrer. Et cette stupide pendule qui ne cesse de tic-taquer, elle voudrait l'enterrer sous le vieux manguier, la jeter dans la gueule d'une carangue argentée, la flanquer dans le prochain avion direction le Japon. Mais Hinatea sait bien que se débarrasser de la pendule ne suffirait pas à arrêter le temps. Et fiou! Elle soupire, rêve, si seulement il était possible de le ralentir un peu. Hinatea abandonne ses cahiers à une abeille qui tournoie. Devant le phare, l'air est immobile et chaud, saturé de l'odeur des frangipaniers. Aucune brise ne soulage les bananiers qui ploient sous leur fardeau doré. Hinatea gagne la plage, accélère pour ne pas se brûler les pieds. Elle rejoint son arrière-grand-mère Reuta, qui, à l'ombre du grand pourreau, tresse chapeau et panier, tranquille. Bercée par le clapotis de l'eau, elle croque ça et là un bonbon chinois. Hinatea s'agenouille à ses côtés et regarde la mer scintiller. « Aïe, qu'est-ce qui ne va pas ?» murmure Mamie Reuta. Hinatea sent les larmes arriver soudaines et brutales comme les pluies de janvier. Elle balbutie. Mon examen de danse, c'est dans une semaine maintenant. Je n'y arrive pas, j'oublie des gestes et je m'en mêle les pieds. Mamie Reuta, mamie chérie, toi qui as été la meilleure danseuse de toute Haïti, je t'en supplie, aide-moi, donne-moi ton secret. Mamie Reuta pose les feuilles de pandanus. Son panier à demi tressé ressemble à une grosse araignée. D'accord, Aïou, je vais t'aider, mais tu dois promettre de faire tout ce que je te dirai, sans te plaindre ni protester. Hinatea hoche la tête et se blottit contre la vieille dame. Elle sent le mot-œil et le bonbon chinois. Les jours suivants, à l'heure où la fleur de pourreau prend sa teinte orangée, Hinatea rejoint Mamie au bord du lagon. Ta'iritamo, atto, Hinatea danse. Mamie corrige. Ta'iritamo, ah oui, Hinatea se trompe et recommence. Mamie chante en cadence. Tout à pereperefa ohu. Hinatea tourne et pivote et tourne. Mamie corrige encore, tresse et croque son bonbon chinois et explique à Hinatea l'histoire que ses gestes racontent. Le grand jour a fini par arriver. Les cheveux de Hinatea moussent dans son dos, son pareo blond est solidement noué sur sa hanche. Les fleurs de son collier sont comme des éclaboussures de couleurs sur sa peau ombrée. Dans le vestiaire, Hinatea se sent toute petite. Elle regarde l'horloge au-dessus de la porte. Ici aussi, elle semble se moquer. Tic-tac, bientôt ce sera ton tour. Tic-tac, tu vas t'emmêler les pieds. Hinatea voudrait s'enfuir. La veille encore devant mamie, elle s'est trompée. Hinatea n'a pas vu mamie la rejoindre dans les vestiaires. Pas long et dos courbé, la vieille dame s'approche et chuchote. Prends cette perle, elle te donnera
Elle te portera bonheur, mais surtout, ne dis rien à qui que ce soit. Mamie passe la fine cordelette autour du cou de Hinatea. Sous le lourd collier de fleurs, c'est à peine si on la voit. Hinatea salue les musiciens, puis elle se place au centre de la salle, juste en face des juges qui la fixent de leurs yeux démesurés. Son cœur tambourine, ses jambes faiblissent. Elle a l'impression d'avoir tout oublié. Peut-être-elle encore s'en aller? Elle jette un œil en direction des vestiaires et voit sa mamie murmurer « Danse, Hinatea !» À ces mots, la perle semble se réveiller. Hinatea sent une étrange chaleur se diffuser jusqu'à la pointe de ses pieds. La petite fille en est sûre, le voilà le secret de maman, de mamie, une perle ensorcelée, une perle qui fait danser. Une rafale sonore éclate dans la salle. Alors Hinatea s'élance sur le tambour des tohérés. Les conseils de mamie résonnent aux oreilles de Hinatea. Sourire, raconter une histoire, faire vivre ses gestes hérités des anciens. Hinatea a oublié les yeux qui la jugent. Elle ne pense même plus à l'examen. Hinatea frappe au sol de ses pieds. Hinatea est heureuse de danser. C'est terminé dans les vestiaires, on félicite Hinatea. C'était plus vif que l'envol d'un laurier bleu, plus délicat que le parfum d'une fleur de tiare qui s'ouvre au matin. Hinatea rejoint mamie qui la caresse de son regard cuivré. Les doigts sur le bijou bleuté, elle murmure « Mamie, c'est grâce à toi. Sans le mana de cette perle, je n'aurais jamais réussi. » Oups, pardon. La vieille dame croque distraitement un bonbon chinois. Quel manaïa, cette perle! Je l'ai achetée au marché ce matin, en même temps que mes bonbons. Hinatea a du mal à comprendre. Cela voudrait dire que dans le sachet de papier, Mamie Reuta pioche la dernière friandise. Elle l'attend, la petite fille. Le seul mana qui existe, Hinatea, c'est celui qui est déjà en toi. Hinatea attrape le bonbon et toutes deux éclatent de rire. Un rire qui teinte, un rire joyeux et résonne jusqu'au fond de la vallée, là où nul ne vient jamais frôler les fougères argentées. Merci à Fabien Dinard, Frédéric Sibard, les musiciens ainsi que toute l'équipe du Conservatoire artistique de Polynésie française. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et vous ce matin, allez-vous me faire une petite danse?